Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous recevons un inspecteur de français, M. François Ambroise Kologo. Il est par ailleurs le directeur de la recherche en éducation formelle. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, le constat est là. Les élèves n'aiment pas lire, en tout cas la plupart d'entre eux. Comment vous expliquez ça en tant qu'inspecteur de français? Alors, disons que l'explication n'est pas aussi simple que cela. Mais d'abord, je déplore un petit peu ce que j'ai entendu. Un élève de terminale A qui dit ouvertement qu'il n'aime pas lire, ça, c'est vraiment un problème sérieux. Si on est en terminale A et on n'aime pas la lecture, je ne sais pas très bien où on va. Mais pour revenir à votre question, disons qu'il y a des études qui ont été menées dans plusieurs pays et il s'avère que une première hypothèse qui a consisté à dire que l'école ayant ouvert ses portes à des enfants venant d'un milieu peu nanti a provoqué le désamour de la lecture. Parce que ces enfants qui sont venus d'un horizon où les parents n'avaient pas la tradition de lire ont augmenté le nombre de lecteurs. Après vérification, il s'est avéré que cela est une aberration. Parce que les élèves issus du milieu nanti ne lisaient pas plus que ceux du milieu moins nanti. Deuxième hypothèse, on a pensé que l'Internet, les ordinateurs, les smartphones ont relégué la lecture à un second plan. Là aussi, on a vérifié l'hypothèse, elle n'est pas vérifiée. Il s'est avéré que il y a des gens qui utilisent bien ces appareils-là et qui lisent beaucoup plus que d'autres qui ne les ont même pas. Du coup, ce n'est pas ça l'explication. Vous voulez dire que tout ce qui est ressorti dans les reportages, ce n'est pas la réalité? C'est la réalité. C'est la réalité. La troisième hypothèse, c'est qu'on a pensé que le sport, la musique, le cinéma, les loisirs d'une manière générale ont pris la place de la lecture. Là aussi, après vérification, il s'est avéré que plusieurs personnes qui pratiquent plusieurs sports à la fois et qui vont au cinéma lisent beaucoup plus que ceux qui font moins de sport. Et finalement, qu'est-ce qui... Et finalement, on est arrivé à la conclusion que le livre est perçu par un certain nombre d'élèves comme étant l'expression de l'autorité parentale ou de l'autorité de l'enseignant. Et comme cette autorité doit être plus ou moins mise à rude épreuve, on a senti une baisse considérable dans la lecture. Et justement, quel est l'impact de cette situation-là sur les autres matières enseignées à l'école? Oui, l'impact est tout à fait, j'allais dire, immédiat. Parce que la lecture ouvre l'esprit, la lecture affine la réflexion, la lecture permet de développer le raisonnement, et tout ça, ce sont des facteurs qui, combinés, participent à la promotion des autres disciplines. Alors, c'est ressorti également dans les reportages, la plupart des établissements n'ont pas de bibliothèque et s'ils en ont, ces bibliothèques-là sont pauvres entre griffes. Alors, en ce moment, est-ce que ce n'est pas l'autorité même qui est responsable de cette situation-là? Oui, ça c'est une triste vérité. Et la plupart des établissements aujourd'hui n'ont pas de bibliothèque et c'est un constat. Quand elles existent, elles sont pauvres, complètement démunies, ou alors ce sont des livres complètement dépassés. Ou encore, les exemplaires qui existent sont tellement réduits que les élèves ne peuvent pas véritablement les exploiter. La responsabilité de l'État, oui, pourquoi pas. On ne peut pas dire que l'État est tout à fait blanc comme neige dans cette situation-là. Il faut bien faire quelque chose, mais il n'y a pas que l'État. Et justement, et quelle est la part de responsabilité des parents? Les parents ont aussi leur part de responsabilité. Moi, je suis allé dans une classe à 35 km de Ouagadougou et j'ai suivi un cours de français. Et quand le professeur a dit à ses élèves, prenez vos livres, il y a 2 seuls élèves qui avaient un livre de lecture dans une classe de 72 élèves. Alors, quel miracle voulez-vous faire quand on est dans une telle situation? Je veux dire, il est évident que les parents, démunis qu'ils soient, peuvent aussi faire des efforts et
acheter des livres à leurs enfants. Il faut aussi peut-être que les parents même aient l'amour de la lecture. Cela pourrait inciter les enfants. C'est vrai. Vous avez raison. Alors, Monsieur Okologo, TIC et livres, faut-il les opposer ou bien est-ce qu'on peut les mettre ensemble afin que les élèves puissent en tirer réellement profit? Je crois que c'est plutôt deux éléments complémentaires. Et l'éthique, d'ailleurs, vient nous donner plus ou moins la preuve que la pauvreté qu'on avance n'est pas toujours la vérité. Parce que ces tics-là coûtent beaucoup plus cher que les livres, mais si on peut se les procurer, on comprend mal qu'on ne puisse pas s'acheter un livre et qu'on puisse acheter un smartphone de 100 000 francs CFA, par exemple. Mais en tout cas, les deux combinés pourraient aider les élèves. Merci beaucoup, Monsieur Ambroise Okologo. Je rappelle que vous êtes inspecteur de français et directeur de la recherche en éducation formelle.